Trump a avoué hier qu'une attaque militaire des États-Unis contre l'Iran était prévue pour aujourd'hui, mardi 19 mai 2026, et il a reporté l'offensive après que les dirigeants du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis ont demandé plus de temps pour tenter de conclure un accord nucléaire avec Téhéran. La révélation ne provient ni d'une fuite anonyme, ni d'une rumeur inventée. Elle est venue du président lui-même, qui a révélé que l'opération était déjà prête, que le Pentagone avait été mis en position d'agir et que l'ordre n'a été suspendu que parce que les alliés du Golfe ont supplié qu'on leur accorde une ultime fenêtre diplomatique. Mais Trump n'a pas retiré la menace. Il a suspendu l'attaque hier et a reporté la décision à aujourd'hui. Et il a clairement indiqué que Pete Hegseth, le général Dan Kane et les forces américaines doivent rester prêts à intervenir à tout moment, au cas où le régime iranien tenterait de transformer la négociation en manœuvre dilatoire. L'aveu choque car il révèle que l'Iran n'a échappé à l'attaque que brièvement, sans s'appuyer sur sa propre force. Et maintenant, il aborde ce mardi sous la pression directe de la Maison-Blanche, entouré d'exigences concernant son programme nucléaire et sans garantie que la pause survivra si Téhéran continue de faire des promesses creuses au lieu de véritables concessions. Je vais tout te dire dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé. Des infos en temps réel avec une qualité journalistique inégalée selon le standard Informations. Le gouvernement ne présente pas le report comme un recul. Il transforme l'annulation temporaire en ultimatum public. Le président des États-Unis a déclaré que les négociations sont en cours, mais il a clairement indiqué que les forces armées doivent rester prêtes à agir à tout moment si l'Iran n'accepte pas un accord jugé acceptable par Washington. La pression n'a pas disparu, elle a seulement changé de forme. Elle est passée de l'action immédiate à l'horloge politique de la Maison-Blanche. L'attaque était prévue pour ce mardi. L'ordre a été suspendu le lundi 18 mai après que les dirigeants du Qatar, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis ont dit à Trump qu'il y avait encore une marge pour négocier. Ces gouvernements n'ont pas rejoint cette discussion par bonté pour Téhéran. Ils savent qu'une offensive américaine contre l'Iran pourrait enflammer des bases, des routes aériennes, des installations énergétiques et des centres militaires dans toute la région. C'est pourquoi ils ont demandé quelques jours. Trump a accepté, mais il a maintenu la menace. La partie la plus sensible, c'est que Trump lui-même a exposé l'ampleur de l'opération. En disant que l'attaque était programmée et qu'elle a été suspendue, il a confirmé que Washington avait déjà un plan, une cible, un commandement et un état de préparation militaire. C'est cet aveu qui change le poids du pays. Ce n'était pas une rumeur de coulisses, ni une fuite anonyme. C'est le président qui a dit au monde que l'attaque existait, qu'elle allait avoir lieu. Cela n'a été suspendu que parce que des alliés stratégiques ont demandé un ultime délai de négociation. La principale raison reste le programme nucléaire iranien. Trump veut un accord qui empêche l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. La Maison-Blanche considère la proposition la plus récente de Téhéran comme faible, incomplète et sans garantie ferme concernant l'enrichissement de l'uranium et le stock déjà accumulé. Selon Axios, des responsables américains ont déclaré que l'offre iranienne n'avait apporté que de petits ajustements et n'avait pas apporté d'engagement détaillé suffisant. L'Iran a tenté de gagner du temps par le biais d'une proposition envoyée de manière indirecte, avec la médiation du Pakistan. Ce détail montre à quel point la discussion n'est pas simple. Washington et Téhéran continuent de ne pas se faire directement confiance et la négociation passe par des intermédiaires, car chaque mot peut devenir une munition politique. Si Trump acceptait une proposition creuse, cela permettrait à l'Iran de dire qu'il a résisté à la pression américaine. C'est pourquoi la Maison-Blanche maintient la menace militaire active. L'Arabie Saoudite est également au centre de l'attention pour une autre raison. Reuters a rapporté que le Pakistan a envoyé des milliers de militaires, des avions de chasse et des systèmes de défense aérienne sur le territoire saoudien pendant la guerre avec l'Iran. Cela montre que la demande a été faite à Trump, pas de gouvernement tranquille. Elle venait d'alliés qui renforcent leur défense, protègent leurs infrastructures et essaient d'empêcher que la crise ne devienne incontrôlable dans le Golfe lui-même. Les Émirats Arabes Unis ont également été pris en compte parce que la région est déjà en état d'alerte. Le Guardian a rapporté que l'alimentation de la centrale nucléaire de Baraka a été rétablie après une attaque de drone, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce type d'épisode augmente la pression sur Trump.
car toute nouvelle offensive contre l'Iran pourrait entraîner des représailles contre des points sensibles des alliés américains. Même ainsi, il a montré qu'il garde la main sur le bouton. Il a menacé, préparé, reçu des demandes d'alliés et a décidé de suspendre l'opération sans retirer la menace. Pour Téhéran, le message est inconfortable. L'Iran n'a pas affaire à un président qui a écarté l'attaque. Il fait face à un président qui a avoué que l'attaque était prête et qui peut tout réactiver si la négociation échoue. La réunion attendue de l'équipe de sécurité nationale à la Maison-Blanche renforce cette atmosphère de compte à rebours. Trump doit examiner les options militaires avec ses principaux conseillers, tout en évaluant si l'Iran essaie simplement de survivre politiquement pendant encore quelques jours. La question maintenant n'est pas de savoir si Washington avait un plan. Ça, Trump l'a déjà admis. La question est-ce que Téhéran va faire une véritable concession pour que la pause prenne fin? La pression est aussi retombée sur les ayatollahs parce que la proposition iranienne n'a pas convaincu. Les autorités américaines ont souligné l'absence d'engagement ferme concernant la suspension de l'enrichissement et le sort du matériel nucléaire déjà existant. En termes simples, l'Iran a essayé de vendre une promesse comme si c'était une garantie. Donald Trump a accepté d'attendre, mais il n'a pas accepté la version iranienne comme solution finale. Que va-t-il se passer? L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont demandé une pause parce qu'ils craignent une explosion régionale. Ces alliés veulent éviter qu'une décision de Washington ne provoque de nouvelles vagues d'attaques contre des bases, des aéroports, des installations énergétiques et des navires. Mais ils savent aussi que l'Iran ne négocie vraiment que lorsqu'il en paie le prix. Le coup de Trump a consisté à montrer clairement que la diplomatie n'existe que parce que l'attaque est prête. Le principal dans cette crise est le contraste entre le discours public et les coulisses militaires. Trump a parlé d'une chance d'accord, mais il a ordonné la préparation pour une attaque à grande échelle si la discussion échoue. Cela crée une double pression. Cela rassure les alliés pendant quelques heures et en même temps, cela met Téhéran face au compte à rebours. La Maison-Blanche n'offre pas la paix gratuitement. Elle offre une porte de sortie avant l'affrontement. Maintenant, la suite dépend de 3 actions. L'Iran doit présenter une proposition plus ferme et vérifiable. Les alliés du Golfe doivent montrer à Donald Trump que cette fenêtre diplomatique n'est pas une perte de temps. Et les militaires américains restent en position d'attente, car l'ordre a été reporté, pas enterré. L'aveu de Donald Trump a ouvert la crise de façon brutale pour Téhéran. L'Iran a gagné du temps, mais n'a pas gagné en sécurité. Si le nouveau round échoue, la propre déclaration de Donald Trump devient un avertissement précoce que la pause peut se terminer sans autre longue annonce, sans autre explication et sans autre chance politique pour le régime iranien. Je suis Milson Alves, internationaliste et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour renforcer votre engagement avec la communauté Wilson Alves.